Bonjour ma famille, soyez richement bénis par les bontés et par les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes aujourd'hui le lundi 4 juillet et je rends grâce au Seigneur parce que il est mon bouclier, il est ma forteresse, il est mon guide, il est le bon berger. Malgré tous les plans de l'ennemi, malgré les plans de mes adversaires, le Seigneur me permet d'être toujours en vie aujourd'hui, non seulement en vie, mais aussi en bonne santé. Et je viens lui dire merci. Au-delà de tout ce que je rencontre comme difficulté, je viens en toute reconnaissance lui dire merci ce soir. Et je t'invite, disons-lui merci ce soir, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est bon, parce il est bon, Jésus-Christ est bon. Bonsoir à toutes mes sœurs qui sont là. Émilie Yeboua, Claudia Ovenga. Ça fait longtemps, Claudia. Ça fait longtemps, Claudia Ovenga. Tu nous avais lâché, oh, Claudia. Tu es de retour. Ah, Eudoxie Maman Ako, Akissi Ndri, Elena Bouka, la revenante, ressuscitée comme Lazare. Elena, elle était dans le tombeau, elle est ressuscitée. Je sais que ça te fait rire quand je dis ça, Elena. Elena, comme Lazare, tu étais dans le tombeau et Jésus-Christ s'est passé par là, il t'a ressuscité. Que le Seigneur te bénisse, Elena, que le Seigneur vous bénisse tous. Je vois Justine qui est là, je vois Nadie, je vois Francine, je vois Patrick, je vois Caroline. Elena, ah, tu es là depuis un mois. Ok, ben, écoute, nous te souhaitons la re-bienvenue, voilà, parmi nous. Je suis heureuse de te voir, Elena. J'espère que tu vas très bien. J'espère que ça se passe bien avec toi. J'espère que tu as trouvé du travail. Est-ce que tu as trouvé du travail, Elena? Est-ce que tu as trouvé du travail? Bonsoir à tout le monde, la fille du roi, Annick, Claude, Emako, Clarisse, Kamsu, Elena. La connexion est mauvaise, ça coûte cher au pays. Ah, la connexion, ah, d'accord, d'accord. Ok. Est-ce que tu as trouvé du travail, Elena? Est-ce que tu as trouvé du travail? J'aimerais savoir si tu as trouvé du travail, Elena. Parce que je sais que tu as fini tes études et que tu es rentrée dans ton pays pour éventuellement trouver du travail. Est-ce que tu as trouvé du travail? Tu travailles déjà, oui ou non? Non, pas de travail. Ok. J'espère que tu jeûnes avec nous. Est-ce que tu jeûnes? Nous sommes ici, nous sommes venus pour que les choses puissent changer. La voix est partie où? La voix, la voix est là. Vous savez, quand on est évangéliste, on parle beaucoup, on prie beaucoup, on crie, on chasse les démons. Voilà. La voix a essayé de partir, mais j'ai essayé de la récupérer ce soir. Elena, j'espère que tu jeûnes avec nous, d'accord? Moi aussi, j'ai jeûné aujourd'hui. J'ai jeûné. Comme toi, j'ai jeûné. J'ai passé une journée assez compliquée. J'étais dehors. J'ai traîné toute la matinée dehors et je suis rentrée ce soir un peu fatiguée, mais par la grâce du Seigneur, je suis toujours là. Alors, je suis loin de mon... Ok, tu n'as toujours pas de travail, d'accord. Jeûnons, Elena. Je t'invite. On va jeûner, on va prier et les choses vont changer. D'accord? Moi, le Seigneur me demande de prier pour les personnes qui n'ont pas de travail. Le Seigneur me demande de prier pour des personnes qui ont perdu leur travail, des personnes qui sont au chômage. Bien que aujourd'hui j'ai reçu mon courrier, j'ai reçu le fameux courrier. Alors je l'ai laissé dans la voiture, sinon j'allais vous lire le courrier en question. Mais c'est pas grave, on le fera demain. Bonsoir Marcel de Leslie, fidèle au poste. Il y a Marcel de Leslie, fidèle au poste. Il y a Rayon du Soleil, fidèle au poste. Aujourd'hui, ce soir, elle n'est pas là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'elle travaille ce soir. Ce soir, nous allons prier. Ce soir, nous allons prier.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle du thème d'aujourd'hui? Dis-moi, quel est le thème d'aujourd'hui? Je veux voir. On va faire un questionnaire. Est-ce que tu te rappelles du thème d'aujourd'hui? Quel était le thème? Quel est le thème d'aujourd'hui? Notre premier jour de jeûne de la semaine. Aujourd'hui, 4 juillet, nous sommes en plein jeûne. Donc le 4, le 5, le 6, nous sommes en jeûne pour que les choses changent. Le thème d'aujourd'hui, c'était quoi? Je vais voir si tu es un élève assidu. Le thème d'aujourd'hui, c'était quoi? Non, pas la délivrance, échoué. Annick, échoué. Voilà, Caroline. 10 sur 10 à Caroline. La repentance. On a commencé par la repentance. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes au chapitre 28, Proverbe 28, verset 13, il est écrit « Celui qui cache ses transgressions ne progresse pas. » Cacher, ça veut dire que tu sais que tu désobéis à Dieu, mais tu fais comme si tout allait bien. C'est une façon de cacher ses transgressions. Proverbe 28, verset 13 dit « Celui qui cache ses transgressions », ça veut dire que celui qui ne veut pas se confesser, celui qui refuse de se confesser, celui qui refuse de se réconcilier avec Dieu, ne prospère pas, ne réussit pas. Mais celui qui reconnaît et qui se confesse, tout en prenant la décision d'abandonner les péchés, à ce moment-là, il obtient miséricorde. Je suis venue te dire que on peut continuer à servir le Seigneur même dans les moments difficiles. Et c'est justement à ce moment-là que tu dois doubler ton activité spirituelle parce que tu es très disponible. Il y a de cela quelques jours, je suis devenue très disponible pour le ministère que Dieu m'a donné. Et j'essaye d'être dans une atmosphère de prière, chose que je ne pouvais pas faire lorsque je travaillais. Donc, je vais utiliser ce petit moment, ce petit break. Je l'appelle ce petit break parce que ça sera un petit break. Je serai en mode pause, professionnellement parlant. J'ai pris une pause. Dieu m'a donné une pause parce que j'ai besoin de repos physique d'abord, parce que je me sentais très fatiguée. Ça fait un moment que je me sentais vraiment fatiguée. Et le Seigneur veut que je puisse passer plus de temps avec lui. Raison pour laquelle il a permis toutes ces choses-là. Et troisièmement, parce qu'il veut faire éclater sa gloire. Le Seigneur, par rapport à l'épreuve que je traverse, il veut faire éclater sa gloire. Et je sais qu'un jour je viendrai témoigner. Je sais qu'un jour je viendrai témoigner. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas comment cela se fera. Mais je sais qu'un jour je viendrai témoigner de comment le Seigneur est intervenu dans cette situation que je suis en train de traverser. Mais en attendant, je continue de le servir. En attendant, je continue de rester à mon poste, sur la tour, à la brèche, en train de chercher la face du Seigneur. J'ai reçu mon courrier ce soir. Pas ce soir, cet après-midi. J'ai reçu le courrier qui notifiait que mon contrat prenait fin le 30 juin 2022. J'étais déjà préparée psychologiquement, donc on va dire que ça ne m'a pas fait vraiment mal, d'accord? Ça m'a pas fait vraiment mal. Et tout à l'heure, quand je suis rentrée, il y a comme une voix qui me parlait à l'intérieur. Et cette voix me disait, certains s'appuient sur les chars et les chevaux. Mais toi, appuie-toi sur l'Éternel des armées. C'est la voix que j'entendais tout à l'heure quand j'étais en train de monter les marches d'escalier. J'entendais une voix qui me disait,
Certains s'appuient sur leurs chars et sur leurs chevaux. Mais toi, appuie-toi sur l'Éternel des armées. Et c'est ce que je fais. Et c'est ce que je suis venue t'exhorter à faire. Quel que soit le licenciement, quels que soient les moments difficiles, quelle que soit la persécution, n'arrête pas de servir le Seigneur. Et c'est ce que je fais. C'est ce que je continuerai de faire jusqu'à mon dernier souffle. Ce n'est pas le manque qui va me faire régner Jésus. Je ne renierai jamais Jésus. Jamais je ne renierai Jésus. Pour rien au monde. Il m'a rendue tellement forte. Je suis forte. C'est incroyable. Je suis forte. Je suis forte. Je suis venue te dire, même si tu n'as plus de travail, ne change pas ta façon de prier. Ne change pas ta façon de servir le Seigneur. Continue de servir le Seigneur. Il va s'occuper de toi. Le Seigneur va s'occuper de toi. Et même si ton congélateur est vide, il enverra des anges remplir ton congélateur. Et il y a de cela, je crois, 2 ou 3 semaines, dans la nuit, je voyais quelqu'un ouvrir mon congélateur. C'était un homme. Je l'ai vu ouvrir mon congélateur et il a vu qu'il n'y avait pas assez de vivres dans mon congélateur. Et il m'a dit, il m'a dit, j'arrive à remplir ce congélateur-là. Ça fait au moins 2 ou 3 semaines. Non, 3 semaines, c'est trop. On va dire 2 semaines. J'ai vu quelqu'un dans la nuit, quelqu'un venir dans ma cuisine, ouvrir le congélateur et il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de nourriture. Il m'a dit, je suis en train de venir. Je vais remplir ton congélateur. Le Seigneur prendra soin de moi. Je lui fais confiance. Et il prendra soin de toi aussi. Continue de le servir. La Bible nous dit, l'ouvrier mérite son salaire. Lorsqu'on sert Dieu, on a une récompense, on a une rémunération, non seulement dans les siècles à venir, mais aussi dans le siècle présent. Une fois, il y a un disciple de Jésus qui lui a posé la question, qu'adviendrait-il de nous qui avons tout abandonné pour toi? Nous avons laissé nos familles, nos maisons, et nous sommes en train de te suivre. Le Seigneur leur a dit, il n'y a personne qui n'ait abandonné son père, sa mère ou quoi que ce soit pour le royaume et qui ne reçoive au centuple ce qu'il a abandonné pour moi, non seulement dans les siècles à venir, mais dans le siècle présent aussi. Le Seigneur va s'occuper de moi. Hier soir, quand j'étais en train de faire la vidéo, quand j'étais en train de vous communiquer les versets bibliques qu'on allait lire aujourd'hui pour notre jeûne, voilà. J'étais debout, j'étais dans la cuisine lorsque j'étais en train de faire la vidéo hier soir. J'étais debout dans la cuisine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait les carreaux de la cuisine derrière moi. Donc, j'étais debout en train de faire la vidéo et je pouvais sentir une fraîcheur dans mon dos. Je sentais une fraîcheur dans mon dos. C'était comme du vent, un vent léger dans mon dos. C'est comme si j'avais un ventilateur dans mon dos. C'était hier soir, quand j'étais en train de faire la vidéo. J'étais debout, je n'étais pas assise. Et je sentais du vent dans mon dos. À un moment donné, je me suis même retournée. Pourtant, la clim n'était pas allumée. Mais je sentais un vent dans mon dos. Je n'ai pas envie de dire des bêtises. Mais je suis sûre que c'est Dieu qui me disait « Je suis là ». Pourtant, la clim n'était pas allumée. La clim n'était pas allumée. Mais je sentais comme une brise légère. On va appeler ça comme ça. Comme une brise légère. Ensuite, nous sommes au nombre de 48. Je te remercie de partager cette vidéo, s'il te plaît. Pour la gloire de Jésus-Christ, partage cette vidéo. Partage-la. Nous allons prier ce soir. Le thème, c'est la repentance. Nous allons nous repentir ce soir. Nous allons demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Et s'il te plaît, ne te confesse pas seul ce soir. Invite quelqu'un. Il y a quelqu'un qui doit se confesser.
Je ne sais pas si vous écoutez une certaine musique en fond sonore, mais juste en face de chez moi, il y a un bistrot. Et ils mettent la musique, ils mettent le son. À la limite, ils dérangent un peu. Je ne sais pas si vous écoutez la musique en question. Et tout à l'heure, j'étais là, cette musique-là me dérangeait. Parce que quand je suis rentrée tout à l'heure, je me suis assise sur mon lit, j'ai lu ma Bible, j'étais en train de prier. Cette musique-là me dérangeait beaucoup. Parce que ce n'est pas de la musique pour la gloire de Dieu. Et j'étais en train de prier, je dis Seigneur, pourquoi ils ne peuvent pas arrêter leur musique? Pourquoi ils ne peuvent pas diminuer le son de leur musique? Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de faire autant de bruit? Et vraiment, ça me dérangeait. Ça me dérangeait beaucoup. J'ai dit, Seigneur, touche le cœur de cette personne-là. Qu'elle arrête de mettre la musique comme ça. Et j'ai senti la tristesse dans mon cœur. Le Seigneur m'a fait ressentir ce qu'il ressent lorsque nous écoutons de la musique profane. J'ai senti une tristesse dans mon cœur. J'ai senti de la pitié. J'ai senti de la compassion. Et j'ai entendu une voix qui dit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque nous écoutons la musique chrétienne, le Seigneur est dans la joie. Les anges nous entourent. Lorsque tu écoutes de la musique qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, qu'importe le nom que tu donnes à cette musique-là, certains l'appellent musique profane, d'autres l'appellent musique mondaine, d'autres l'appellent musique du siècle, d'autres l'appellent musique d'amour. Les gens, ils utilisent tous les termes qu'il faut pour ne pas dire musique diabolique. Si ce n'est pas Dieu, alors c'est le diable. S'il y a une musique qui ne glorifie pas le nom de Jésus, alors cette musique-là, elle glorifie le nom de Satan. Nous devons dire les choses clairement. Profane, pas profane, mondaine, pas mondaine, c'est de la musique satanique. Et quand nous entendons cette musique-là, le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit est triste. Lorsque nous entendons même des mélodies, même s'il n'y a pas de son, même s'il n'y a pas de paroles, voilà. Même s'il n'y a pas de paroles, j'ai senti une tristesse dans mon cœur. Pendant que je disais, pourquoi elle n'arrête pas sa musique, la dame? Je ne sais pas qui est en train de mettre la musique là. Je disais, pourquoi elle n'arrête pas la musique? Honnêtement, j'ai eu envie de partir, d'aller couper les câbles. J'ai senti une tristesse dans mon cœur. Mon cœur était triste. Et j'ai entendu la voix dire, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Et c'est quoi la connaissance? C'est manquer la présence du Saint-Esprit en nous. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de connaissance. Quand tu as le Saint-Esprit, tu connais ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne sais rien, tu ne connais rien. Et tu vas droit vers les profondeurs des abîmes, la tête la première. Le Seigneur aimerait parler à quelqu'un ce soir. Ce n'était pas le but de la vidéo. Le Seigneur me dit que pendant que je parle, il y a des gens qui sont là, vous écoutez encore de la musique profane. Tu es là, tu m'écoutes. Et aujourd'hui, tu as même jeûné. Tu as jeûné, tu es là, tu m'écoutes. Je peux te voir. De l'autre côté de la caméra, je peux te voir. Et tu sais que c'est de toi que je parle. Le Seigneur te parle ce soir avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de tendresse, beaucoup de considération, avec beaucoup de compassion. Le Seigneur te dit, chaque fois que tu fais cette chose-là, tu m'attristes. Je suis attristée. Et tu es là, tu m'écoutes. Le Seigneur est en train de me demander de te dire que chaque fois que tu écoutes cette musique-là, tu es en train de blesser son cœur. Il faut que tu t'en souviennes. Son cœur est brisé lorsque tu écoutes de la musique qui ne glorifie pas son nom.
Je sais que tu as compris, tu es là, tu m'écoutes. J'ai pas envie de donner ton nom. Tu te fais appeler fille de Dieu chrétienne. Tu as même jeûné aujourd'hui parce que tu es dans l'attente de quelque chose. Mais que le Seigneur nous pardonne. Ce soir, nous allons demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Tout ce que nous faisons qui va à l'encontre de sa volonté. Et tu vas être sincère avec ton Dieu aujourd'hui. Pas avec moi. Ça sera avec ton Créateur. Parce que c'est devant lui qu'un jour, tu rendras compte de comment tu auras marché sur cette terre. C'est pas à moi, Estelle, que tu rendras compte. Moi aussi, je rendrai compte pour ce que j'aurais fait. Chacun de nous rendra compte pour lui-même. Personne n'ira parler à la place de quelqu'un d'autre. On ne va pas se comporter comme Adam et Ève. Non, Seigneur, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a poussée. Non, Seigneur, c'est le serpent qui m'a dit. Devant le trône de Dieu, tu n'indexeras personne. C'est toi qui seras indexé. Tu devras t'expliquer pourquoi tu as parlé comme ça, pourquoi tu avais agi comme ça, pourquoi tu avais pensé comme ça, pourquoi tu avais réagi comme ça, pourquoi tu avais regardé comme ça. Il faut qu'on s'en souvienne. Tout à l'heure, quand je suis rentrée de mes courses, j'étais en train de prier pour couper mon jeûne. J'ai lu ma Bible dans le livre de Luc, le cantique de Marie. Est-ce que tu sais que Marie a chanté un cantique? Après que l'ange Gabriel lui ait dit qu'elle va donner naissance à un enfant, Marie a chanté un cantique. Et j'étais en train de lire le cantique de Marie et ça fait, je crois, 2 ou 3 jours, je suis en train de lire ce cantique-là et j'en fais juste une adoration. Et tout à l'heure, j'étais en train de lire le cantique de Marie, je priais et je demandais à Dieu de m'expliquer quelque chose qu'il m'a montré hier soir. Hier soir, j'ai vu quelque chose que je n'ai pas compris. Hier soir, pendant que j'étais en train de prier, je me suis vue à l'église. Et j'ai vu à l'église qu'on avait apporté une grosse bassine, une bassine en aluminium, une grosse bassine. Et je voyais quelqu'un porter cette bassine-là, l'amener vers la chaire. Et de l'autre côté de la chaire, j'ai vu quelqu'un prendre un papier journal et il a mis dans la bassine. La bassine était vide. Donc, il y a quelqu'un qui portait la bassine dans les mains et qui l'a menée vers la chaire. La chaire, c'est le prêchoir. C'est là où se tient le prédicateur ou le maître de cérémonie pour présider la réunion. Voilà, on appelle la chaire. Certains l'appellent prêchoir, certains l'appellent... Donc, je disais, certains l'appellent prêchoir, certains l'appellent podium, certains l'appellent la chaire. Donc, voilà. C'est là où se place le prédicateur pour annoncer sa prédication. Donc, j'étais en train de voir quelqu'un venir avec une bassine et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui a mis un papier journal à l'intérieur. Et honnêtement, je n'ai pas compris ce que ça signifiait. Ça s'est passé hier soir. Je dis, Seigneur, ça signifie quoi? J'ai rien compris. Et quand je lui ai demandé ça signifie quoi, il me montre une autre scène. Le Seigneur agit, souvent il agit d'une façon, je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Tu lui demandes que tu n'as pas compris quelque chose, souvent il te l'explique, souvent il te montre autre chose et tu as l'impression que tu es juste perdu. Mais une chose est sûre, c'est que j'aime cette histoire avec Jésus. J'aime mon parcours avec Jésus. C'est vrai qu'il y a des choses qu'il fait que je ne comprends pas. Il y a des choses qu'il fait, je ne sais pas pourquoi il me fait passer par là. Mais juste que c'est une belle aventure. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et j'aime ça.
J'aime mon parcours avec Jésus. C'est, c'est simplement inédit. C'est quelque chose de toute ma vie, de toute ma vie. Jamais je n'ai eu une, une, une complicité avec quelqu'un comme je l'ai avec Jésus. Jésus est Dieu, oui, il est Dieu. Mais au-delà de cela, en fait, il est comme un ami pour moi. Jésus est vraiment comme un ami. Le Saint-Esprit, il est vraiment comme un ami. Quand je ne comprends pas, je lui dis que je n'ai pas compris. Et même quand je ne suis pas souvent d'accord pour certaines choses, je lui fais comprendre que je n'aimerais pas que ça soit comme ça. Et ce qui est bien chez lui, c'est que il ne se fâche pas, il te comprend. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un esprit, mais c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et il peut se représenter sous plusieurs formes. Souvent, je le vois sous la forme d'un oiseau. Souvent, je le vois sous la forme, il prend la forme qu'il veut. Il prend vraiment la forme qu'il veut. C'est pour ça qu'on ne doit pas donner à Dieu une certaine image. Dieu peut prendre l'image ou le visage de n'importe quoi. Dieu peut prendre la forme, n'importe quelle forme. Il est Dieu. Il est tout-puissant. Il fait ce qu'il veut. Et j'étais là ce soir, je disais, Seigneur, je n'ai pas compris ce que tu m'as dit hier soir. Il me demandera pardon. Amen. Romanos Barreau. Amen. Je dis Amen à ce que tu dis. Parce que franchement, je n'y ai jamais pensé. Je n'y ai vraiment jamais pensé. D'accord? Mais bon, je dis Amen à ce que tu as dit. Amen, 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 Romanos Barreau. Vous savez, l'histoire de Joseph nous enseigne beaucoup. Hein? Je te laisse imaginer quelqu'un qui était domestique chez toi. Il était domestique dans ta maison. Joseph était domestique chez Potiphar. Mais quelques années plus tard, il est devenu le chef de Potiphar. Et quand il était dans la maison de Potiphar, Potiphar ne savait pas, il n'avait pas l'esprit de révélation que ce jeune homme qui est là, un jour il va te commander, non seulement toi, mais aussi ta femme qui l'accusait de viol. Je te laisse imaginer la tête qu'avait Potiphar. Tu as déjà imaginé la tête qu'il pouvait avoir quand il avait appris que Joseph était devenu gouverneur? J'aimerais que tu imagines un peu la tête qu'il avait. Le jour où il a appris que c'est Joseph qui était gouverneur. C'est sûr qu'il avait appris, mais en plus, Pharaon avait changé le nom de Joseph. Donc Potiphar ne pouvait pas forcément savoir qu'il s'agissait de ce Joseph-là qui avait travaillé chez lui. Mais c'est sûr que quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, lors d'une réunion gouvernementale ou j'en sais rien, il voit cet homme et il dit, mais je connais cet homme. Il a un peu changé, c'est vrai, mais ce visage, je le connais. C'est ce jeune homme qui a travaillé chez moi. Je lui ai confié des responsabilités et après je l'ai jeté en prison parce que ma femme l'accusait de viol. Ma femme l'accusait de tentative de viol. Le Seigneur un jour confondra mes ennemis et il est en train de les confondre tous les jours. Peut-être que j'en suis pas encore consciente, peut-être que je ne me rends pas encore compte. Mais je sais. Comme je l'ai dit hier, je me suis vue sur une montagne en haut et je voyais les autres en bas comme ça. Les autres m'appelaient vers le bas, ils me disaient viens, rejoins-nous. Mais les parois étaient glissantes.
Je ne pouvais pas descendre à leur niveau, sinon j'allais me faire très mal. Je vais continuer à servir le Seigneur avec tous les moyens qu'il me donne. Avec ma voix qui ne sort pas bien, c'est pas grave. L'essentiel est que tu me comprends et que tu m'écoutes ce soir. Je sais que tu me comprends, malgré le fait que j'ai un problème de voix. Et je vais servir le Seigneur comme ça tous les jours. Même quand je n'aurai rien à manger dans mon congélateur. Je ferai tout pour faire des économies pour avoir toujours le Wi-Fi. Parce que le Wi-Fi, c'est mon instrument de travail. Le Wi-Fi ne doit pas manquer chez moi. Tout peut manquer, sauf l'électricité et le Wi-Fi. Parce que j'en ai besoin pour prêcher l'évangile. J'en ai besoin pour témoigner de ce que Jésus-Christ fait dans ma vie. Et je sais que Dieu pourvoira. Donc j'étais là assise tout à l'heure, j'étais en train de poser la question au Seigneur. Je me suis dit ce que tu m'as montré hier avec l'histoire des bassines, j'ai rien compris. Et tu sais ce que j'ai vu? J'ai vu en face de moi une petite fille. J'ai vu une petite fille en face de moi. Elle était habillée d'un survêtement rouge-blanc. C'était une petite fille, bien tressée, avec des espèces de couettes comme ça. Et cette petite fille-là était en train de me dire quelque chose, sauf que j'ai pas compris. J'ai pas vraiment compris ce qu'elle a dit, mais j'ai compris le sens de ce qu'elle voulait me dire. Et je l'ai vu tout à l'heure pendant que je priais. J'ai vu une petite fille. Je suis pas malade. J'ai juste la voix enrouée. Je suis pas malade. T'inquiète pas, Noël. Je ne sais pas si tu t'inquiètes pour moi, mais bon, si tu t'inquiètes pour moi, ne t'inquiète pas, je ne suis pas malade. Je suis en forme. Et si j'avais la possibilité de vous montrer comment je peux sauter, j'allais le faire ce soir. J'allais poser ma caméra quelque part et j'allais sauter pour que tu saches que je ne suis pas malade. Je suis en bonne santé. J'ai juste un problème de voix. Je ne suis pas malade, j'ai pas de fièvre, j'ai mal nulle part. J'ai juste un problème de voix. Voilà. J'ai vu cette petite fille-là tout à l'heure. Elle était habillée en rouge-blanc. Un survêtement rouge-blanc. Après ce survêtement-là, a changé de couleur. Il n'était plus rouge-blanc, il était maintenant gris-blanc. Je ne sais pas pourquoi son survêtement a changé de couleur. Et cette fille-là me parlait. Je ne sais pas exactement ce qu'elle me disait, mais elle venait me consoler et m'annoncer une nouvelle. Alors, je ne sais pas exactement, c'est difficile à expliquer. Elle était en train de bouger les lèvres. Elle bougeait les lèvres. Mais je pouvais comprendre ce qu'elle disait. En fait, je pouvais comprendre le sens de ce qu'elle disait. Elle était en train de me parler. En fait, elle me faisait une confidence. Et cette confidence-là me consolait. Et elle m'annonçait une nouvelle. Mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Je sais juste, j'ai comme juste la forme de la chose, mais je n'ai pas le fond de la chose. Et cette petite fille-là, quand je l'ai vue, je me suis sentie consolée. Ça s'est passé tout à l'heure. Je suis désolée pour ceux qui vont faire des commentaires. Que comment lorsqu'elle prie, elle peut voir une petite fille. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu cette petite fille-là. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Je ne sais pas d'où elle est sortie. J'ai juste vu une fille, une petite fille d'une dizaine d'années, en face de moi. 10 ans, c'est trop. Elle pouvait avoir 8 ans. Et je la voyais venir, en fait, elle est venue m'annoncer quelque chose. Elle est venue, elle m'annonçait quelque chose. Et c'est comme si elle me disait, en fait, c'est comme si elle me consolait. Quand j'ai vu ça, je me suis sentie bien quand j'ai vu cette fille-là. C'est pas de la magie. C'est pas de la sorcellerie. C'est le mystère du Saint-Esprit.
Dieu a sa façon à lui de travailler. Et quand tu écoutes comment Dieu travaille, ça peut te sembler incompréhensible. Souvent, tu ne comprends pas. La Bible nous dit que les choses de Dieu sont une folie pour les hommes. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. J'ai tous mes sens. Mais je peux dire aujourd'hui que Dieu fait des choses que l'homme a du mal à comprendre. On est habitué à entendre, pendant que je priais, j'ai vu un ange, pendant que je priais, j'ai vu le Seigneur, pendant que je priais. Moi, ce soir, c'était une petite fille que j'ai vue en face de moi. Elle était en train de parler. Elle bougeait la bouche. Sauf que j'avais l'impression que je comprenais ce qu'elle me disait. Donc, si quelqu'un vient me dire que c'est de la magie, tu peux pas prier, voir dis ce que tu veux. Dans la Bible, il y a une histoire où on nous dit qu'il y a un âne qui a parlé. Un animal a parlé. Dans le jardin d'Éden, le serpent avait parlé. Et quand on nous parle des enfants d'Israël dans le désert, il y avait un âne qui avait parlé. Un âne a ouvert la bouche. Il a parlé. Il a annoncé le message de Dieu pour les enfants d'Israël. Dieu fera des choses dans ta vie que les gens ne comprendront pas. C'est le Dieu du qu'est-ce que c'est. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'étonnement. Il ne fait pas les choses comme nous, on imagine qu'il fera. Cette petite fille m'a fait beaucoup de bien. Quand je l'ai vue, j'étais consolée. Je ne peux pas te dire exactement ce qu'elle a dit, ce qu'elle a murmuré ou chuchoté. J'en sais rien du tout, mais je sais qu'elle m'a apporté une bonne nouvelle. Et elle venait me faire une confidence. C'est comme si elle me disait, est-ce que tu sais que... Quelque chose comme ça. En fait, il y a quelque chose qui est secret. Et elle venait me dire quelque chose qui a été dit dans le secret, tout en me disant, en fait, tout en me consolant et en m'apportant une bonne nouvelle. J'avais 3 sensations au même moment. Donc la sensation d'être au courant de quelque chose qui est en train de se dire dans le secret à mon sujet. J'avais la sensation de consolation. Je me suis sentie bien. C'est incroyable. Cette sensation est passée. Je me suis sentie tellement bien quand j'ai vu cette petite fille-là. Et elle m'apportait une nouvelle. Il y avait ces 3 sensations-là qui m'animaient. Et parmi les 3 sensations, la dominante, c'était je me sentais bien. En fait, je me sentais consolée. Je me sentais consolée. Le Seigneur veut te consoler ce soir. Peut-être comme moi, tu as besoin de passer par ce genre d'expérience pour être fort, pour être forte. Tu en as sûrement besoin. Parce que si moi aussi, je ne passais pas par ce genre d'expérience, si je n'arrivais pas à voir ces choses que je vois, si je n'entendais pas ce que j'entends, j'aurais du mal à dire à quelqu'un, sois fort même dans les moments difficiles. Dieu viendra te consoler. Pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie en Israël. Tout était sec. Il n'y avait plus à manger, il y avait la famine. Mais Dieu a continué à nourrir son serviteur Élie. Si tu es un serviteur de Dieu, si tu es une servante de Dieu, même dans les moments difficiles, le Seigneur va continuer à s'occuper de toi. N'appelons pas conjuration ce que les autres appellent conjuration. Je refuse de parler de licenciement. Ils ont juste mis une pause à mon contrat. Je ne vais pas utiliser leurs termes. Ils ont mis une pause temporaire à mon contrat d'embauche. Et très bientôt, mon activité va reprendre au temps fixé par Dieu. Parce que la prophétie
elle s'accomplira. Il y a un temps marqué. Dieu a marqué un temps où la prophétie doit s'accomplir. Et si elle ne s'est pas accomplie aujourd'hui quand je suis partie, j'espérais vraiment que le langage de cet homme puisse changer. Je suis partie, je jeûnais. Je disais, Seigneur, fais-moi voir ta gloire ce soir. Fais-moi voir ta gloire aujourd'hui. J'espérais que cet homme-là allait changer son langage. Il n'a pas changé son langage. Mais cela ne va pas bousculer ma foi. Peut-être que demain, Dieu va agir demain. Et si ce n'est pas demain, ça sera après-demain. Et si ce n'est pas cette semaine, ça sera sûrement la semaine prochaine. Sinon dans 2 semaines, sinon dans 3, sinon dans 4. Mais je sais que Dieu a fixé un temps et que la promesse, elle est en train de venir et qu'elle s'accomplira. Je continue de lui faire confiance. Qui m'y adore déjà. Qui m'y adore déjà. Elle n'est pas là ce soir, c'est calme ce soir. Hein? C'est très calme ce soir parce qu'elle dort. Elle dort. Elle est en train de dormir déjà. Cette nuit, j'ai vu quelque chose. C'était en songe. Et le matin, quand je me suis réveillée, Dieu m'a expliqué ce que ça signifiait. Je suis venue te confirmer que tous les songes que tu fais ont une signification. Il ne faut pas négliger tes songes. Raison pour laquelle le matin, quand tu te réveilles, fais un effort de te rappeler de ce que tu as vu dans la nuit. Fais un effort. Et si tu as oublié, demande au Seigneur de te rappeler. Ce qui est sûr, c'est que quand tu dors la nuit, Dieu t'apporte une nouvelle. Dieu t'apporte un message quand tu dors la nuit. Sauf que, je ne sais pas dans quel état tu dors la nuit. Je ne sais pas dans quel état tu te réveilles le matin. Moi, je ne m'endors jamais sur Internet. Je ne dors pas sur Internet. Je ne dors pas sur les réseaux sociaux. Je ne dors pas avec les écouteurs aux oreilles. Jamais. Je dors en priant. C'est en priant que je m'endors. Je m'endors même pas en écoutant des louanges, non, parce que je sais que Dieu aime le calme. Et je suis consciente que si je suis là en train d'écouter de la musique dans mon sommeil, si Dieu me dit quelque chose, je ne vais pas entendre, parce qu'il y a du bruit autour de moi. Donc, je fais tout. S'il faut être sur Internet, sur, je sais pas moi, YouTube, écouter des choses, je le fais avant de m'endormir. Quand j'ai fini avec les réseaux sociaux, je prends ma Bible. Je lis ma Bible. Quand je finis de lire ma Bible, je me mets à prier. Et je prie jusqu'à m'endormir. Et cette nuit, j'ai fait un songe. J'ai fait un songe, j'étais en train de marcher. J'ai fait un songe, j'étais en train de marcher à côté d'une piscine. Et j'avais un petit enfant avec moi. C'était un bébé. Et ce bébé-là, c'était un bébé de quelques mois. Mais ce bébé marchait. Et je sais que c'était mon bébé. Ça, c'est dans mon songe. Hein. Je t'explique d'abord mon songe. Et après, je te dirai ce que ça signifie. Parce que le Seigneur me l'a expliqué ce matin. Donc, dans mon songe, j'ai vu beaucoup de choses, mais parmi les choses dont les autres, j'ai oublié. Honnêtement, j'ai oublié. Mais il y a quelque chose qui m'a captivée. Quand je me suis réveillée le matin, je me suis rappelée de cette partie de mon songe-là. Parce qu'on va dire que c'est cette image-là que j'ai vue avant de me réveiller. J'avais un petit enfant, un bébé, de quelques mois, peut-être de 3 mois. Et cet enfant marchait. Et l'enfant était devant moi. Et moi, j'étais derrière l'enfant. Et on était en train de marcher à côté d'une piscine. La piscine était sur ma gauche. Et l'enfant était devant moi. Et pendant qu'on marchait, l'enfant est tombé dans l'eau, dans la piscine.
Pourtant, je ne sais pas nager. Mais j'ai plongé aussi dans la piscine pour sauver l'enfant. Quand je plonge dans la piscine, je me rends compte que cet enfant de 3 mois savait nager. Je ne sais pas comment je sais que l'enfant avait 3 mois, mais je sais que cet enfant avait 3 mois. Et pourquoi cet enfant avait 3 mois, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que le chiffre 3 signifie quelque chose. Si le Seigneur m'a donné la connaissance que cet enfant avait 3 mois, je suis sûre que même les 3 mois-là, ça signifie quelque chose. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais sûrement, je sais que ça signifie quelque chose 3 mois. 3 mois. L'enfant avait 3 mois. Pas 6 mois. Non, pas 6, mais 3 mois. C'était un petit enfant bien potelé, mais qui marchait. L'enfant est tombé dans l'eau. J'ai suivi l'enfant dans l'eau, c'est la piscine. J'ai essayé de sauver l'enfant. J'entends une voix me dire, laisse et tu verras ce que l'enfant fera. J'ai vu cet enfant de 3 mois en train de nager. L'enfant est allé jusqu'au bord de la piscine, a mis ses mains et a sorti la tête de l'eau en train de respirer. Ça, c'est dans mon songe. Je me suis posé la question, mais comment un enfant de 3 mois peut nager dans une piscine comme un adulte? Je ne comprenais pas. Après, l'enfant est encore tombé dans l'eau. Quand l'enfant tombe dans l'eau, j'essaie de rattraper l'enfant. Quelque chose me dit que cet enfant-là peut se débrouiller tout seul. Je vois l'enfant sortir de l'eau, comme les nageurs professionnels là, aux Jeux Olympiques. Je ne sais pas comment ils appellent leur discipline, là, la natation. La natation, comment ils appellent ça? Natation quoi? Natation, comment? Comment ils appellent ça? Celles qui font des chorégraphies dans l'eau, là. Natation artistique. Comment ils appellent ça, au fait? Comment ils appellent ça? Natation, quoi? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Il y a un nom, là. Il y a un nom, là, qu'on leur donne, les jeunes demoiselles, là, qui font la natation, là, en faisant des gestes dans l'eau, là, dans les piscines, là, aux Jeux Olympiques. Voilà, natation synchronisée. Merci, Martial Desquatri. Il y a des jours comme ça, les mots m'échappent. Exactement. Natation synchronisée. Exactement. Ce bébé-là était en train de faire de la natation synchronisée. Donc, je le voyais sortir. C'est incroyable. Voilà, synchronisé. C'est exactement ça. Oh, Jésus. Jésus-Christ est bon. J'ai envie de chanter, mais je ne chanterai pas ce soir. J'ai pas envie qu'ils mettent la vidéo en sourdine. Cette vidéo-là, elle est trop belle. Il y a trop de bonnes choses ce soir. Je ne chanterai pas. Le bébé était en train de faire de la natation synchronisée. Un bébé de 3 mois. Et c'est juste après avoir vu cette image que je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, ben, comme je suis en activité pause, je suis restée au lit un moment. Je posais la question au Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Le Seigneur m'a dit, cet enfant-là, c'est ta bénédiction. Il m'a dit, le bébé que tu as vu, c'est ta bénédiction. Il m'a dit, tu ne feras aucun effort pour garder cette bénédiction-là. Il m'a dit, de la même manière que l'enfant ne s'est pas noyé, de la même manière que l'enfant n'a fourni, en fait, l'enfant était préparé. Il m'a dit, cet enfant-là, c'est ta bénédiction que tu as vue. Il m'a dit, tu ne fourniras aucun effort. Cette bénédiction-là fera tout pour que toi, tu ne te fasses aucune peine. Il m'a dit, ce bébé que tu as vu, en fait, c'est pas un bébé, mais c'est ta bénédiction. Que même si elle tombe à l'eau, c'est pas à toi de la rattraper. La bénédiction sait ce qu'elle a à faire. Et toi, tu n'auras rien à faire pour conserver cette bénédiction-là. Le Seigneur me l'a dit ce matin. Et quand il me l'a dit ce matin, je me suis rappelé que cette semaine, non pas cette semaine, nous sommes lundi, la semaine dernière,
J'ai fait un songe similaire. J'aimerais te dire que Dieu te parle en songe. Sauf que le problème est que tu ne retiens pas tes songes. Et même quand tu les retiens, tu n'as pas compris ce que Dieu t'a dit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit afin que Dieu t'explique les choses comme il me l'explique à moi. La semaine dernière, je me suis vue. En fait, pas que je me suis vue. J'ai vu une femme sur un lit d'hôpital. Cette femme venait de mettre au monde un petit bébé, un nouveau-né. Ce nouveau-né était emballé, non pas emballé, était couvert, voilà, était recouvert dans un drap, était dans un drap. Et je vois, ça s'est passé la semaine dernière, Jésus. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Dieu, le Dieu que nous prions là. C'est le véritable Dieu. C'est pas la peine de te poser la question de savoir est-ce que je prie le vrai Dieu? Non, Jésus-Christ est le vrai Dieu. Et il nous donne toutes ces choses gratuitement. Lorsque tu es dans la magie, dans la sorcellerie, dans l'occultisme, tout ce que tu fais, tout ce que tu reçois, c'est moyennant quelque chose. Le diable ne donne rien pour rien. Quand Satan te donne quelque chose, tu dois lui donner quelque chose en retour. Quand dans l'occultisme, tu es dans une loge, lorsqu'ils te font des faveurs, c'est pas gratuit. Mais avec Jésus-Christ, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, les choses sont gratuites, c'est free. T'as pas besoin de payer. T'as pas besoin de payer avec Jésus. Il faut juste demander. Demande-lui. Demande-lui. Et il va t'aider. Jésus va t'aider. S'il m'aide, s'il me parle, s'il me montre des choses, c'est parce qu'il est capable de le faire, non seulement avec moi ou pour moi, mais aussi avec toi. Et je te dis que c'est quelque chose d'extraordinaire que je vis. J'aime ce que j'ai, j'aime ce que Dieu m'a donné, j'aime ce don-là, j'aime quand je prie, je vois des choses, j'entends des choses, j'aime ça. Quand il fait nuit, quand tout le monde dort, oh, j'aime ces moments-là. Les meilleurs moments que je passe dans ma vie, c'est lorsque j'entre dans ma chambre, je lis ma Bible, je la ferme, je ferme les yeux et je me mets à prier. J'adore ces moments-là. J'aime ça. Et si comme moi, tu veux prendre du plaisir dans la prière, demande au Saint-Esprit de venir prendre possession dans ta vie. Tu vas commencer à aimer les choses de Dieu. Tu ne comprendras pas comment. Tu auras tellement. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Tu connaîtras le goût de la prière, le goût de l'intimité avec Jésus. Ça a un goût et ça sent très bon. Ça a un très bon goût et ça a une très bonne odeur. La relation avec Jésus, c'est quelque chose que tu peux palper, tu peux le sentir, tu peux même le goûter. Tu peux goûter l'amour de Jésus. Est-ce que tu sais que la Bible a un goût? La parole de Dieu a un goût. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Quand je lis la Bible, je peux sentir quelque chose dans ma bouche. Une fois, j'ai vu qu'on me mettait du pain dans la bouche pendant que je lisais la Bible. C'était du pain. Ça avait une sensation comme du chamallow, mais du chamallow non sucré. Une fois, ça m'est arrivé au bureau. J'étais en train de lire la Bible. On m'a mis une espèce de... quelque chose dans la bouche. Ça ressemblait à du chamallow. C'était comme du chamallow. Ça fondait. Ça fondait dans la bouche. Sauf que c'était pas sucré. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Peut-être 3 ou 4 fois. Pendant que je lis la Bible, je vois qu'on me donne à manger. On est en train de me donner à manger. Et souvent, c'est du pain qu'on me donne à manger. Et une fois, j'étais à l'église. Oui, je me rappelle, une fois, j'étais à l'église. Et pendant que le pasteur était en train de prêcher, c'est comme si c'est comme si on me faisait boire de la crème. C'était de la crème, comme de la crème dessert. Et je pouvais sentir le goût dans ma bouche.
Je sentais le goût de dans ma bouche, je sentais le goût de la crème. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? Pourtant, c'est la vérité. Je prends le ciel à témoin de ce que je dis. Tout ce que je dis ici, je n'invente rien. Tout ce que je vous dis sur cette chaîne, ce sont des choses que je vis au jour le jour. Raison pour laquelle je m'attache à Jésus. Parce que Jésus est un homme extraordinaire. Il va te faire vivre des choses, des expériences, des aventures extraordinaires. C'est plus que le Koh-Lanta. C'est plus que le Koh-Lanta, c'est plus que Secret Story, c'est plus que toutes ces émissions de télé-réalité. La vie avec Jésus, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc, j'étais en train de dire la semaine dernière, j'ai vu une femme assise sur un lit d'hôpital. Elle venait de mettre au monde un enfant. Elle venait de mettre au monde un enfant. J'ai vu une femme qui venait de mettre au monde un enfant. Elle était assise sur le lit. Et il y a quelqu'un qui est venu lui donner l'enfant, en fait. L'enfant qu'elle avait mis au monde. Et l'enfant était bien couvert dans un drap. Non, c'était pas un drap. Oui, je crois que c'était un drap. Je sais plus. Mais l'enfant était couvert dans quelque chose. Et on lui a donné l'enfant. Et il était question qu'elle mette l'enfant sur le lit. C'était un lit d'hôpital. Et ce lit était couvert d'un drap bleu. Je me rappelle bien. Et la salle aussi, la salle où la dame était, la salle était peinte en couleur bleue. Donc, les murs étaient bleus. Le drap qui couvrait le lit était aussi bleu. Et elle était là assise. On lui a apporté son bébé. Elle a pris son bébé dans les bras et il était question qu'elle pose le bébé sur le lit parce que je l'ai senti très affaibli. Et lorsqu'elle s'apprêtait à poser l'enfant sur le lit, il y a eu une main qui est venue très vite mettre un autre drap sur le lit pour que l'enfant ne soit pas en contact avec le drap bleu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai envie que tu comprennes ce que... J'ai envie que tu comprennes ce que je dis. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je vais répéter. Ça s'est passé la semaine dernière. Et je me suis rappelé de ça aujourd'hui, lorsque j'ai vu le bébé tomber dans la piscine et le matin quand le Seigneur me l'a expliqué. J'ai vu une femme qui venait de mettre au monde. Elle était assise sur un lit d'hôpital. La salle en question était peinte en bleu. Le lit sur lequel la dame était assise, le lit était couvert par un drap bleu. Donc tout était bleu. Bleu comme à l'hôpital, comme dans une salle d'opération, tout est bleu. Voilà. Comme les blouses des chirurgiens, là, des médecins, lorsqu'ils sont dans le bloc opératoire. Généralement, les blouses sont bleues. Si elles ne sont pas bleues, elles sont vertes. Elles sont rarement blanches. Elles sont bleues ou vertes. Sauf que là, c'était du bleu. Donc, je vois la dame assise sur le lit. Elle était fatiguée. Elle venait de mettre au monde. Je l'ai sentie très affaiblie. Il y a quelqu'un qui lui a apporté le bébé. Je n'ai pas vu qui, mais j'ai juste vu une main lui apporter un bébé. Le bébé était bien couvert dans un drap. Elle a pris le bébé, mais elle était tellement faible. C'est comme si elle ne pouvait pas garder l'enfant longtemps dans ses bras. Elle cherchait un moyen de poser l'enfant sur le lit. Et pendant qu'elle s'apprêtait à poser l'enfant sur le lit, j'ai vu rapidement, il y a une main qui est venue mettre un drap là où elle s'apprêtait
à poser l'enfant. En fait, on ne voulait pas que l'enfant soit en contact avec le drap de l'hôpital. Parce que le drap de l'hôpital était souillé. Quand je dis souillé, je pouvais sentir que ce drap-là avait vraiment été utilisé par plusieurs malades. Donc c'est un drap que plusieurs malades ont utilisé. Plusieurs malades ont dormi sur ce drap-là et on ne voulait pas que l'enfant soit en contact direct avec ce drap-là sur lequel beaucoup de malades ont dormi. Donc j'ai vu qu'on est venu poser rapidement un petit drap pour enfants. Le drap en question était de couleur jaune crème, enfin blanc crème ou jaune crème, c'est comme vous voulez. On a vite mis le drap. Vraiment, ça s'est passé très vite. Donc, il y a quelqu'un qui est venu, je sais pas c'était qui, moi j'ai vu une main qui est venue vite mettre un drap avant que la maman ne pose l'enfant sur le lit de l'hôpital. C'était une civière couverte par un drap bleu. Je l'ai vu la semaine dernière. Je crois que c'était samedi. Mais j'avais oublié de vous le dire. Et le samedi en question, j'avais complètement oublié. C'était samedi. C'était samedi, pas dimanche, c'était samedi. Et le samedi, j'étais au salon je crois que j'étais en train de balayer le salon. Je me suis rappelé je crois que c'était un songe, hein, c'était pas une vision. Bon, je sais plus, est-ce que c'était un songe ou une vision, je sais plus. Mais je me suis rappelé de l'histoire. Pendant que je faisais le ménage au salon, je me suis rappelé de cette image. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Cette femme qui a mis au monde, très fatiguée, et qui voulait poser l'enfant sur ce drap, et on est venu vite mettre un autre drap. Le Seigneur m'a dit, protège la vision. Protège la vision. Il y a une chanson comme ça. Il y a une chanson comme ça où on dit persévère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît cette chanson-là? La chanson dit, même si tu ne vois que le contraire, je ne sais pas qui chante ça. Persévère. La vision, quelque chose comme ça. Et cette vision n'est pas de toi, quelque chose comme ça. Il y a une chanson comme ça. J'ai pas envie de chanter de peur qu'il ne coupe la vidéo. Mais la chanson dit persévère. Alors, les paroles m'échappent. Mais c'était samedi matin. On était en train de me protège la vision avec passion, exactement. Protège la vision avec passion. Et si ce rêve n'est pas de toi, quelque chose comme ça. Si ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Quelque chose comme ça. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, garde-le comme un trésor. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Et en fait, on me disait, protège la vision. Protège la vision. La vision, c'est pas forcément que lorsque tu pries, tu as la vision. Non. La vision, c'est la promesse. La vision, c'est la prophétie. C'est quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va s'accomplir. C'est ça la vision, c'est ça la prophétie. Quelque chose qui va arriver. Et c'est comme si Dieu me disait, protège-la. Protège la vision. Donc, protège la prophétie. Et ça m'est revenu ce matin lorsque je me suis rappelé de ce que j'ai vu de l'enfant tomber dans la piscine. Je me suis rappelé que la semaine dernière, écris-le, garde-le comme un trésor, voilà. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Comme tu sais de tout ton cœur que ce rêve ne vient pas de toi. Et même si tu ne vois que le contraire, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. On me disait protège la vision. En fait, c'est pour me dire,
Garde-la dans ton cœur. Elle s'accomplira. Ne la mélange pas avec le doute, avec la saleté, avec l'incrédulité. Garde-la protégée comme ça, comme ce nouveau-né. Non seulement qu'il était protégé dans un drap, mais il ne devait pas être en contact avec le drap sur lequel les autres se sont couchés. Et ça m'est revenu ce matin. En 2 semaines, même pas en 2 semaines, en moins d'une semaine. Le Seigneur m'a fait rêver 2 bébés. Et si je n'avais pas l'interprétation par le Saint-Esprit, j'allais me dire que non, peut-être bientôt, je vais tomber enceinte. C'est comme ça que tu interprètes les rêves. Quand tu as rêvé que tu as eu un bébé, ah, mais j'ai rêvé que j'ai un bébé, donc quelqu'un bientôt dans la famille mettra au monde. Non. Ah, mais non, comme j'ai rêvé un bébé, bientôt je tomberai enceinte. Qui t'a dit que c'est ça? La semaine dernière, j'ai vu une femme mettre au monde. C'était pas un bébé que Dieu me donnait. Mais Dieu me parlait de cette prophétie. Dieu me parlait de la bénédiction qui est en train d'arriver. Il fallait que je la protège en continuant à marcher dans la foi. Et ce matin, il m'a encore confirmé. Il m'a dit, ce bébé-là, c'est pas un bébé, c'est ta bénédiction. Et il me disait, tu ne fourniras aucun effort pour que cette bénédiction-là reste à tes côtés et en forme. Je voyais l'enfant se débrouiller tout seul dans la piscine. Dans le livre de Deutéronome 28, on nous parle des bénédictions qui accompagnent ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Les bénédictions de l'obéissance. La Bible nous dit, si tu obéis à la parole de Dieu, Dieu ordonnera à la bénédiction de t'accompagner. Il a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de t'accompagner. Donc partout où tu iras, la bénédiction t'accompagnera. C'est la mission que Dieu lui donnera, que tu dois accompagner cette jeune femme-là. Tu dois accompagner cet homme-là parce que c'est mon élu. C'est mon serviteur, c'est ma servante. À ce moment-là, tu ne fourniras aucun effort. Comme les enfants d'Israël dans le désert. Ils n'ont rien planté, ils n'ont rien moissonné. Ils n'avaient rien si ce n'est que leur bagage, mais Dieu les a nourris pendant 40 ans. Ils avaient du pain, ils avaient de la viande, ils avaient de l'eau. Et c'est ce que Dieu fait lorsque tu marches dans la foi. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier ce soir. Je suis fortifiée. Tout à l'heure, je me suis sentie tellement consolée par cette petite fille-là. C'était extraordinaire. C'était une expérience extraordinaire. C'était vraiment hors du commun. Et j'aimerais t'exhorter. Désire la présence de Dieu. Désire la présence du Saint-Esprit. Lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, il te sera difficile d'aimer les choses de Dieu. Moi aussi, avant, j'étais comme ça. Je trouvais la vie chrétienne ennuyante. Je trouvais que c'était de la routine. En fait, ça me plaisait pas. Les choses de Dieu ne m'intéressaient pas. Mais aujourd'hui, je suis passionnée. Je vis pour Dieu aujourd'hui. Et je prends du plaisir. La nuit est calme. Kimi adore déjà. Et tout à l'heure, quand j'ai coupé la vidéo, j'ai mangé un bout de pain. Je vais encore lire ma Bible. Je vais me mettre au bord de mon lit. Et je vais prier mon Dieu. Afin qu'il me dise quelque chose. J'aime quand il me parle. Même quand je n'ai rien compris. C'est un plaisir de voir des choses défiler. C'est extraordinaire. Tu es au courant de tout. Dieu ne te cache rien. Dieu aimerait te révéler tous les secrets de tes ennemis. Dieu aimerait te révéler ce qui se passe dans les profondeurs des abîmes. Dieu est capable de le faire. Il faut juste le désirer. Il faut faire de Jésus-Christ ton ami.
Nous allons prier ce soir. Je suis en train de m'installer afin de pouvoir lâcher la caméra. On va prier ce soir. Ce soir, tu vas te rapprocher de Jésus-Christ. Tu vas te rapprocher de Jésus par une prière de repentance sincère. Tu vas être sincère avec Dieu et tu vas être sincère avec toi-même. Si tu es quelque part où il y a des gens, éloigne-toi parce que tu dois prier ce soir. Tu dois demander pardon à Dieu pour tes péchés. Le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter dans la vie d'une personne qui vit dans le péché. Si tu veux que le Saint-Esprit vienne vivre avec toi et dans toi, tu dois forcément abandonner le péché. Pour les versets bibliques, je reviendrai tout à l'heure. Sinon, la vidéo sera trop longue. Tu dois forcément abandonner le péché. Si tu marches dans le péché, le Seigneur ne va pas travailler avec toi comme il aimerait travailler avec toi. Tu as besoin de prendre une décision et tu vas prendre cette décision ce soir. Nous allons prendre la décision ce soir d'abandonner avec le péché. D'accord? On va abandonner avec ce péché-là. Et tu prends cette décision-là ce soir, pas demain, pas après-demain, pas demain matin, mais ce soir. Nous allons prendre cette décision ce soir. Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu. Celui qui cache ses transgressions ne progresse pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient. Nous avons lu ce passage aujourd'hui. Nous avons lu ce passage aujourd'hui. Et ce soir, nous allons demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Tu vas confesser tes péchés ce soir. Tu vas l'appeler par son nom. Tu connais le nom de ton péché. Si tu mens, tu vas dire Seigneur, j'aime mentir. Pardonne tous mes mensonges. J'aimerais arrêter de mentir. Si tu te prostitues, tu vas dire Seigneur, je me prostitue. Seigneur, je vole. Je prends des choses qui ne m'appartiennent pas. Seigneur, pardonne-moi. Si tu sors avec le mari de quelqu'un, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Cet homme-là n'est pas le mien. Même s'il m'aide financièrement, mais il n'est pas le mien. Pour lui, c'est de l'adultère. Pour moi, c'est l'impudicité, c'est la fornication. Non seulement tu vas demander pardon à Dieu, mais tu vas prendre la décision d'abandonner ce péché. Le Seigneur a besoin ce soir qu'on prie, qu'on demande pardon. Dans le psaume 51, laissez-moi chercher le psaume 51. Il est où le psaume 51? Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, lave-moi complètement de mes péchés, purifie-moi. J'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, pardonne-moi. Tu vas prier comme ça ce soir. Allez, c'est parti. Prononce le nom de ce péché-là. N'aie pas peur, n'aie pas honte. C'est moi qui suis en direct. Toi, tu n'es pas en direct. Toi, on ne te voit pas. Là où tu es, ouvre ta bouche, confesse de ta bouche. Ne prie pas au fond du cœur. Il faut que tu parles. Il faut que Satan, le diable, les démons, cet esprit-là ait honte. Tu dois déclarer. Je ne te demande pas d'aller déclarer ça dans la rue. Non, dans ta chambre, tu déclares ça. Devant Dieu, devant les anges, devant les démons. Il faut qu'ils entendent comment toi, tu vas confesser ton péché. Est-ce qu'on peut commencer la prière? Si vous êtes prêts, dites oui, on va commencer la prière. Est-ce qu'on peut commencer la prière? Oui, merci. Merci bien. Ok. Dans le psaume 31,
Nous l'avons lu ce matin. Psaume 31, versets 1 à 5. Seigneur, je cherche en toi mon refuge. On va en faire une prière. Dis Seigneur, je te cherche ce soir. Soit tu vas répéter comme moi, soit tu vas utiliser ces mots-là pour en faire une prière. Seigneur Jésus, je te cherche ce soir. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie ce soir. Seigneur, je veux que tu sois mon refuge. Seigneur, je ne veux pas être confondu. Seigneur, dans ta justice, viens me délivrer. Seigneur, incline vers moi ton oreille éternelle et viens me secourir. Seigneur éternel, je veux que tu sois mon rocher. Je veux que tu sois mon protecteur, Seigneur. Je veux que tu sois une forteresse pour moi. Seigneur Jésus-Christ, je veux trouver en toi mon salut. Seigneur, j'ai besoin d'être sauvé ce soir. Seigneur, viens me sauver ce soir, j'ai besoin de toi. Seigneur, tu es mon rocher, tu es ma forteresse. Seigneur éternel, je veux que tu me conduises à partir de ce soir. Je veux que tu me diriges, Seigneur éternel. Seigneur, fais-moi sortir du filet que m'ont tendu mes ennemis. Seigneur Jésus, toi mon protecteur, entre tes mains, je remets mon esprit. Seigneur, viens me délivrer, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, fais-moi entrer dans la vérité. Oh Seigneur, éloigne-moi des idées. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi, Seigneur, ce soir. Seigneur, je veux me débarrasser de toutes ces choses qui sont des obstacles entre toi et moi. Seigneur Jésus-Christ, j'implore ta grâce ce soir dans ma vie. Viens me guérir. Viens me délivrer. Seigneur, viens me sauver. Viens me restaurer. Seigneur, pardonne tous mes péchés. J'ai péché contre toi, Seigneur, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur Jésus, j'ai menti. J'ai volé. J'ai murmuré. J'ai jugé. J'ai insulté. Seigneur, je te demande sincèrement pardon. Pour tout ce que j'ai fait qui a attristé ton esprit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur éternel. Je t'en supplie. Reçois-moi dans ta maison ce soir. Reçois-moi, Seigneur Jésus, dans ta maison. Éternel, dans ta parole, il est écrit. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face, j'ouvrirai le ciel. Seigneur, tu as écrit dans ta parole, Seigneur, que si je m'humilie et que si je cherche ta face, tu vas ouvrir le ciel en ma faveur. Seigneur, ce soir, je demande que tu ouvres le ciel en ma faveur. Ouvre le ciel, Seigneur éternel. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que si je me détourne de mes mauvais actes, Seigneur, tu vas me pardonner. Seigneur éternel, pardonne-moi. Tu as dit que si je me détourne des mauvaises œuvres, tu vas m'exaucer. Seigneur, je prends la décision de me détourner du péché, de la désobéissance, de tout ce qui peut attrister ton esprit, afin que le ciel soit ouvert ce soir en ma faveur et afin que tu exauces mes prières du haut des cieux. Seigneur éternel, pardonne mon péché et guéris-moi, Seigneur, de ce mal qui me tourmente. Seigneur éternel, ouvre mes yeux. Seigneur, que mes yeux soient ouverts ce soir, que mes oreilles soient ouvertes ce soir, afin que je sois attentive à ta parole, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je t'appelle au secours ce soir. Je te reçois, je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. Seigneur, si mon nom avait été effacé dans le livre de vie, ce soir, réécris mon nom dans le livre de vie.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, s'il y avait l'ange de ma protection qui s'était éloigné, parce que je ne voulais pas t'obéir, Seigneur, ordonne à cet ange-là de venir reprendre sa place. Saint-Esprit, je t'invite dans mon cœur. Saint-Esprit, je t'invite ce soir dans mon cœur. Seigneur, comme il est écrit dans 2 Chroniques au chapitre 7, au verset 14, Seigneur, tu as dit, si mon peuple, Seigneur, tu as dit, si mes enfants me cherchent, si mes enfants s'humilient, me cherchent, et s'ils se détournent de leur mauvaise voie, je les exaucerai et je pardonnerai leurs péchés et je les guérirai. Seigneur, ce soir, Seigneur Jésus, ce soir, je te cherche. Je te cherche pour mon frère qui est là. Je te cherche pour ma sœur qui est là. Nous venons nous humilier devant ta présence. Seigneur, nous voulons nous humilier, Seigneur. Nous voulons abandonner et nous voulons nous détourner des mauvaises voies que nous avons suivies jusque-là. Et Seigneur Jésus, je t'en supplie, du haut des cieux, viens exaucer nos prières. Exauce nos prières et pardonne nos péchés. Seigneur, viens nous guérir aujourd'hui. Parce qu'il y a des maladies qui sont... Mais ce péché, ce soir, je prends la décision d'abandonner avec ce péché. Seigneur, afin que toi, tu me guérisses. Guéris-moi de cette maladie qui a été causée à cause de ce péché que j'ai du mal à abandonner. Seigneur Jésus-Christ, guéris-moi ce soir de cette maladie de cette maladie qui est due au péché de mes parents. Seigneur éternel Dieu, pardonne ma maison, délivre ma maison, délivre ma famille, pardonne mon pays, pardonne ma nation, pardonne le continent dans lequel je vis, pardonne l'Afrique, Seigneur, pardonne l'Europe, pardonne l'Amérique, pardonne l'Arabie, pardonne l'Océanie. Au nom puissant de Jésus, allez commencer à faire défiler vos noms et vos pays. Nous avons prié pour vous et vos pays. Seigneur, pardonne Annick Diano, pardonne Véronique Fercy, pardonne Jocelyne Vincent, pardonne Sonia François. Seigneur, pardonne Tamou Justin Koulibaly, pardonne Rayon du Soleil, pardonne Marcel Leslie. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ, Elena Bouka. Faites passer vos noms avec les pays. Seigneur, pardonne la Martinique. Pardonne Sonia François. Pardonne la Côte d'Ivoire. Pardonne Diene Gamana. Pardonne le Gabon. Pardonne Jonathan Endama. Pardonne Elena Boukat. Pardonne Seigneur Edimo Solange. Pardonne le Cameroun. Pardonne Rayon du Soleil. Pardonne Madly Désiré. Pardonne la Guadeloupe. Pardonne Patrick, pardonne Gladys, pardonne Célestine Divine, pardonne Ernestine, pardonne les Burkinabés, pardonne Romanos Barreau, pardonne Mamadou Marville, pardonne l'Italie, pardonne Patrick, pardonne les Gabonais, Seigneur, pardonne le Cameroun, la fille du roi, pardonne le Gabon, Clémence, pardonne la Côte d'Ivoire, Oumou Koulibaly, pardonne la Martinique, pardonne l'Italie. Seigneur, la Guadeloupe, l'Algérie, les USA, pardonne mon frère Rufin Patnelli, pardonne Josiane Messiba. Seigneur Jésus, pardonne Ernestine, la maman de Rayon du Soleil. Pardonne, Seigneur, Inette Leleka, le Congo-Brazzaville. Pardonne le Congo-Kinshasa, pardonne l'île de la Réunion. Pardonne Béatrice, Seigneur, en Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Oh Seigneur, pardonne, Seigneur, la Martinique. Éternel, l'Angleterre, le Cameroun. Pardonne Annick et Mako. Seigneur, la Côte d'Ivoire. Seigneur Jésus, Tahiti, le Congo. Oh Seigneur, la France. Pardonne Janine, pardonne nos amis,
Pardonne le Ghana, Seigneur. Pardonne Chantal de la Martinique. Pardonne Josiane de la France. Pardonne Gilberte. Seigneur Jésus, pardonne, Seigneur éternel, nos ennemis. Seigneur, tous les habitants de nos pays respectifs, même dans les pays d'accueil où nous sommes. Seigneur, pardonne les habitants du monde entier. Pardonne les Martiniquins et toutes les nations de la France, ainsi que la France. Pardonne le Congo-Brazzaville, la Guadeloupe. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ton pardon se répande, Seigneur, sur toute la terre. Seigneur éternel, à la croix, tu as pardonné nos péchés. Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur éternel. Le cœur est bien disposé, mais la chair est faible. Notre chair est faible, Seigneur. Pardonne nos enfants. Seigneur, tu connais mes enfants, Seigneur. Mes enfants ne sont pas convertis. Seigneur, tu connais Reine. Tu connais Manuela. Tu connais Anthony. Tu connais Colombe. Tu connais Kimia. Tu connais ma mère. Tu connais mes frères, mes sœurs, mes neveux, mes nièces. Tu connais mes collègues, Seigneur. Tu connais tous ceux-là qui veulent de mon mal. Seigneur, dans ma famille, dans ma belle famille, dans mon quartier, tous ceux qui veulent ma mort, Seigneur. Parmi ceux qui travaillent avec moi, mes collègues, même ceux qui ne me connaissent pas. Seigneur, aie pitié. Qui suis-je pour les juger? Moi aussi, autrefois, j'avais souhaité la mort de mes ennemis. Autrefois, j'avais souhaité la mort des gens. Je ne voulais pas que les gens réussissent. Aujourd'hui, Seigneur éternel, je te demande pardon. Seigneur éternel, tu nous demandes de nous aimer, de nous pardonner. Seigneur, mets l'amour dans mon cœur. Mets l'amour dans nos cœurs, afin que nous sachions aimer notre prochain, afin que nous sachions pardonner notre prochain, même ceux qui me veulent du mal. Oh Seigneur, tous mes ennemis, tu les connais. Tu connais tous mes ennemis, Seigneur. Tous ceux qui veulent me voir souffrir, tu les connais. Tous ceux qui veulent voir mes enfants mourir, tu les connais. Tous ceux qui veulent, Seigneur éternel, me voir enterrer les enfants, tu les connais. Tous les sorciers de ma famille, Seigneur, tu les connais. Tous ceux qui cherchent à envoûter ma vie, envoûter mon ministère, envoûter mes activités, Seigneur, tu les connais. Seigneur, toi le Dieu qui est miséricordieux, toi qui fais lever ton soleil sur les bons et sur les méchants. Pardonne-moi, Seigneur, mais pardonne aussi ces gens-là. Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, Seigneur. Pardonne, Seigneur, mes adversaires parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Seigneur, aide-moi à leur pardonner. Aide-moi à aimer mes ennemis. Aide-moi à aimer, Seigneur, tout cela qui ont tout fait pour que je sois licenciée. Toutes les personnes qui ont contribué pour qu'aujourd'hui, qu'on me donne cette lettre de rupture de contrat. Seigneur, aie pitié de tous ces gens-là, je les connais. Tous ceux-là, Seigneur éternel, qui sont contents. Ah, elle a été licenciée. Elle va aller chez elle à la maison. Elle n'aura plus de travail. Elle n'aura plus d'assistance sociale. Elle n'aura plus d'assistance sanitaire. Nous allons la voir. Seigneur, tu connais ces gens-là. Seigneur, pardonne-leur. Aide-moi à les aimer. Aide-moi à prier pour eux. Aide-moi à prononcer leur nom dans mes prières. Aide-moi à prononcer le nom de mon directeur général. Aide-moi à prononcer le nom de la personne qui a signé mon contrat. Aide-moi à prononcer le nom de la personne qui a signé cette lettre de rupture de contrat. Aide-moi à prononcer le nom des personnes qui ont creusé afin que moi je tombe et qu'aujourd'hui je sois sur la liste des personnes qui n'ont plus d'emploi. Oh Seigneur, pardonne-leur. Seigneur, pardonne-leur. Tu as dit toi-même, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Oh Seigneur, je ne vais pas chercher à me venger. Aide-moi à ne pas me venger. Aide-moi à ne pas me venger. Mais à prier afin que ta gloire se fasse manifester dans ma vie. Seigneur, je prie que ta gloire éclate dans ma vie. Seigneur, mes ennemis ne mourront pas. Ils ne doivent pas mourir. Ils doivent rester en vie.
afin de voir mon évolution. Ils vont être témoins de mon épanouissement. Mes ennemis doivent être témoins de mon succès, de ma percée. Ils doivent être témoins, Seigneur, garde-les en vie. Ils doivent rester en vie afin qu'ils voient la gloire de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ces instants que nous avons passés en ta présence.